Salut! Alors, je viens vous faire part de la lecture que je viens tout juste terminer. Il s'agit du tome 1 de la série Les Royaumes Invisibles, donc qui s'intitule La Princesse Maudite de Julie Kagawa. Et donc voilà, c'est une édition... voilà, ça fait déjà quelques mois que je vois des avis plus que favorables sur la série en VO, donc c'est The Iron Face, The Iron King, enfin voilà. Et donc voilà, ça y est, ça arrive le 1er juin en France, édité chez Darkis. Voilà. Et j'étais très agréablement surprise de voir qu'ils avaient gardé la couve VO que je trouve tout simplement sublime. J'adore cette cover. Voilà, cet entrelac de végétation. Ils ont adapté aussi du coup la calligraphie. Enfin, ils ont gardé leur calligraphie standard, mais voilà, ils ont accepté d'y faire des petites enluminures. Et je trouve ça très très joli. Voilà, en plus, voilà, il me fait penser à ces elfes qu'on voit souvent, notamment dans les Seigneurs des Anneaux, je trouvais. Alors bon, en fait oui, donc c'est bien de parler de la cover. Ça c'est la phase A, ça c'est la phase B. Donc il y a un résumé absolument incroyable que je ne communiquerai pas dans mon bulletin, dans mon avis, dans ma chronique, parce que elle spoil tout en fait. Je l'ai pas lu. J'avais choisi de pas la lire. Enfin voilà, j'ai commencé ma lecture sans vraiment savoir, enfin si, en sachant que c'était une série qui était plus qu'approuvée, plus qu'appréciée, mais je l'ai pas lu et là, enfin voilà, je viens de revoir, la parcourir et j'ai l'impression que voilà, ça nous emmène moins jusqu'à la moitié du livre et je sais pas, pour moi c'est pas honnête. C'est pas honnête, donc voilà. Allez-y, foncez parce que c'est quand même très bien. Même si mon avis risque d'être quand même super mitigé parce que je crois que c'était pas la bonne lecture pour moi en bon moment, ou j'en sais rien, où je suis d'une humeur de chien, mais ouais voilà. Bon alors quand je réfléchis un peu quand même, parce que c'est franchement c'est un livre que j'avais noté la date de la sortie et tout depuis un bail. Et donc voilà, quand j'ai eu la possibilité de le recevoir par l'opération Masse Critique de Bobaillo, j'ai foncé quoi, j'ai coché et j'étais très contente de voir que j'avais été retenue. Et quand il est arrivé dans ma boîte aux lettres, j'étais encore plus contente. Le truc c'est que bah, alors je vais le dire tout de suite. Donc l'héroïne Megan à 16 ans à peu près, kiff. J'avais envie de lui foutre un coup de pied dans le derrière. Oh my god. Oh my god. Le tout début du livre, elle nous fait des scènes dignes de Scream, mais j'avais envie de la secouer. J'ai dit mais c'est bon quoi, enfin voilà, stop, ok d'accord, ça fait flipper, ça fait peur, c'est pas sympa, c'est pas fun, c'est pas la réalité, youpi, c'est pas bisounours chez toi, mais bah voilà quoi, reprends-toi un peu en main, putain, enfin t'es censé être je sais pas quoi, une princesse, enfin essaye de comprendre, cherche. Eh ben non, même pas, elle est là. Donc du coup, vous l'aurez compris, la magie est ailleurs. Je mets un bémol sur Megan quand même parce que elle m'a scotché à la fin du livre. Elle devient vraiment un personnage très très prometteur. Du coup, voilà, enfin voilà, c'est ce qui me fait dire que ce tome 1 est un très bon, enfin voilà, il est bien. Mais il est surtout, il me donne surtout très envie de lire la suite, plus qu'il ne me satisfait. Voilà, je suis restée quand même sur ma faim. Mais la magie est ailleurs. Voilà, c'est un livre avec de très très belles descriptions. Voilà, on se retrouve projeté dans l'univers des fées, donc on retrouve toute la mythologie autour des Coursilly, Ancilly, certains elfes, certaines fées. Enfin, j'ai trouvé ça
Moi, ça m'a fait du bien de retrouver des noms que j'avais pas lus depuis, mais enfin voilà, des contes de petites filles et le roi Oregon, la la reine Mab, la reine Titania, enfin tous ces punks, tous ces, enfin voilà, c'était quelque chose dans un univers assez enfantin, assez loin. Et puis enfin voilà, la dernière fois que j'ai entendu parler de Silly et Don Silly, moi c'était dans les chroniques de Macaulay Lane, quoi. Donc on est très très loin de cet univers-là. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le voyage. Les personnages secondaires sont excellents. J'ai pas trop aimé qu'à un moment certains disparaissent, d'autres apparaissent, mais bon, l'équilibre est là, ça donne le change. Je Voilà, la suite n'arrivera pas malheureusement avant le 1er juin. Non, 1er juin c'est le tome 1, et donc la suite pas avant le 1er décembre. Voilà, c'est ce qui me pose souci. Mais, mais ouais, voilà. Très bonne découverte des royaumes invisibles avec le tome 1, La princesse maudite de Julie Kagawa. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est chez Darkis qui me surprend agréablement de plus en plus.